ont besoin de voir. Pourquoi ils sont arrivés de voir? Tout à l'heure, on est en train de faire la poésie à la classe. Ils sont arrivés. Automatiquement, sans rejeter, il a intervenu. Pour dire, monsieur, c'est là, ça ne pas correct. Il va jamais, tu présentes une poésie comme ça, ça se passe bien. En faisant une poésie, il faut faire des gestes. Bien prononcer les mots. Quand on parle de poésie là, il faut prononcer les mots. Concentrez-vous. Je vous dis que concentrez-vous. Quand on veut faire un travail sérieux, on se concentre. Hein? Pour bien sûr. Ou bien? Oui. C'est compris, hein? Oui. Donc, ayez la patience. Hein? En se concentrant. Hein? En se concentrant. Et maintenant, bien sûr, ce qu'on veut vous montrer. Surtout, ceux qui vont à l'examen. L'année prochaine, maintenant, le chemin, les élèves du chemin vont passer sur le chemin de oui ou non. L'année prochaine, en 2020, examen 2020, oui ou non? Oui! On applaudit pour le directeur. Mes amis, comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, nous sommes là dans le cadre du projet à l'école de nos cultures. Le projet à l'école de nos cultures, c'est un projet à 3 volets. Il y a volet formation, volet spectacle de contes, des panégyriques et de danseurs traditionnels. Et il y a volet art plastique. Le premier volet concerne les cours moyens 1 et 2. Et cette formation se portera sur les techniques de la diction du conte. Et le deuxième volet, c'est le spectacle. Ça concerne toute l'école. Vous serez assis autour du décor. Et avant de commencer, on va vous sensibiliser un peu pourquoi le conte. Le rôle que le conte avait joué avant et le rôle que le conte peut jouer aujourd'hui. Les panégyriques, c'est quoi? On va vous expliquer pourquoi connaître. Pourquoi? C'est quoi les panégyriques? Pourquoi vous devez connaître les panégyriques? Le troisième volet, les enseignants, ils vont juste nous aider à détecter les players qui savent dessiner dans les classes. Et nous allons les accompagner avec les professionnels, puisqu'on lui aussi son nom. L'initiative de l'association socio-culturelle Passion Culture a présidé par le professeur Aimé Avolonto. Mais vous, amis, vous avez le conte à l'examen. Vous avez le conte dans l'éducation artistique. Vous avez le chant, vous avez la poésie. C'est ça, hein? Nous allons travailler sur le conte ce matin. Et lorsque vous allez bien sûr, vous pouvez bien dire votre texte de poésie. Vous pouvez bien chanter aussi. Pourquoi je dis ça? Le conte, quand on prend le conte c'est le carrefour de tous les arts vivants. C'est-à-dire, dans le conte, on chante. Dans le conte, on joue dedans. Dans le conte, on danse. Il y a tout dans le conte. Les jeux d'acteurs, il y a tout dans le conte. Le conte se dit, ça ne se récite pas. Pour dire son texte de conte, vous avez besoin des éléments pour bien dire votre texte de conte. Avant de dire son texte de conte, il faut aller apprendre son texte, non? Hein? Avant de dire son texte de conte, il faut aller apprendre son texte, non? Oui. Voilà. Comment est-ce qu'il faut apprendre son texte de conte? Si vous ratez ça, vous allez mal dire votre texte de conte. Celui qui n'apprend pas, est-ce que celui-là peut dire son texte? Est-ce que celui-là peut dire son texte? Non. Voilà. Comment est-ce qu'il faut apprendre? C'est sur ça que nous allons travailler ce matin. Et chers amis, si vous suivez bien, vous allez bénéficier de là. Ça serait bénéfique pour vous dans les autres champs aussi de formation. Que ce soit en mathématiques, que ce soit en ES, que ce soit en IST, en français, tout. Ça serait bénéfique pour vous. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement. Comment est-ce qu'il faut apprendre son texte de conte? Je vais prendre 2 candidats. C'est le candidat Zissou et Sago.
Sabo, lui, c'est un candidat bizarre. Lui, quand il vient en classe, il ne suit rien. Par contre, notre candidat Zissou, lui, depuis quand il vient en classe, on ne le perturbe pas. Il suit attentivement. Il est arrivé aussi aimant que. Là, on ne le gêne pas. Quand il est en classe, vous le bousculez là, vous aurez le choix avec lui. Il se dit, je suis là, je suis en classe, je suis à l'école pour quelque chose. Il sait faire la part des choses. Et quand il est là, il suit le maître attentivement. L'élève qui suit le maître, l'élève cherche quoi? Oui. L'élève cherche à comprendre. Ah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madame Nathalie. En classe, je suis assistée. Merci, un banc pour lui. Vous voyez, quand on suit, assis, quand on suit, on cherche à comprendre. Chers amis, c'est le premier élément pour tout individu qui veut réussir dans sa vie. Celui qui veut réussir en toutes choses, s'il ne comprend pas, il va échouer. C'est ça ou bien ce n'est pas de la magie. J'ai posé la question, il a dit, celui qui suit, c'est celui-là qui cherche à comprendre. Le premier élément pour notre ami Zissou, c'est la compréhension. Et pour comprendre, il faut suivre attentivement. Et c'est ça notre ami Zissou fait. Il est toujours premier de sa classe. Mes chers amis, Zissou et Sabo ont reçu les tests de compte, par exemple, et ils doivent apprendre le test. Sabo, lui, vous le connaissez, c'est un expert en récitation, en mémorisant. Il a mémorisé tout son test. Et il se dit, je suis prêt pour aller dire mon test de compte. Par contre, notre ami Zissou, il a pris tout son temps. Il prend le premier test. Il travaille sur le premier, il commence par lire. Il fait une lecture attentive. Il pose des questions au test. Il demande au test. Le test nous parle de quoi? Le test nous parle de qui? Il décortique le test. Les mots qui lui semblent difficiles, il va chercher à comprendre ces mots-là. Mes chers amis, c'est ce que Zissou a fait. Et finalement, Zissou, il a compris son test de compte. Il a cherché à comprendre son test de compte. C'est le premier élément pour réussir dans votre vie. Chers amis, quand vous comprenez quelque chose, il y a des portes qui vous s'ouvrent. Quand vous comprenez, il y a des portes qui vous s'ouvrent. C'est comme il y a un rideau là, et on ouvre le rideau, on enlève le rideau, et vous voyez encore plus loin. Au moment où les enfants essayaient de briser ce bateau de 3 bateaux, mes chers amis, le vieux père était assis dans un coin tout souriant, les observait et en tirant sa baguette blanche. Et lorsque les enfants ont fini, il se leva tout doucement, s'approcha du bateau de 3 bâtons. Vous savez ce que le vieux père a fait? Il saisit le bateau. Il dit à ses enfants, regardez-moi faire. Il détacha le bateau et prit un à un les bâtons, les brisa sans peine. Il prend le premier, il brise sans peine. Deuxième bâton, il brise sans peine. Troisième, il brise sans peine. Et les enfants étaient tous pétés, les bouches ouvertes. Comme ça, regardez leur père. Et pour finir, le vieux père leur dit, oh mes chers enfants, lorsque vous serez tous unis comme ce fardeau de 3 bâtons, vous serez tous invincibles dans ce monde. Mais lorsque vous serez divisés, qu'est-ce qui l'a mené jusque-là? Qu'est-ce qui l'a mené jusque-là?
Oui. C'est la compréhension. Ce n'est pas le compte, mais c'est la compréhension. Sans la compréhension, il ne peut pas réussir en mathématiques. Il ne peut pas réussir en ES. Il ne peut pas réussir en français. C'est la compréhension ou rien. La compréhension, c'est la clé maîtresse. La compréhension même là, c'est votre base ça. Si vous ne comprenez pas en mathématiques, vous échouez. Si vous ne comprenez pas en français, vous échouez. Si vous ne comprenez pas en ES, vous échouez. Ce n'est pas la magie. Et maintenant, à ma comprendre à ma magie, à ma comprendre à ma magie, à ma jaï. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Tous ceux qui viennent d'un candidat Sako. Candidat Sako, levez vos doigts. Ok. Candidat Zissou, levez vos doigts. Candidat Zissou, levez vos doigts. Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Chers amis, qu'est-ce qui est dans même que vous venez de dire? Ce qui est dans même que vous venez de dire, c'est que vous devez apprendre vos leçons, vous devez faire vos exercices, vous devez bien suivre en classe, vous devez respecter vos enseignants. Si vous ne faites pas ça et vous dites amen là, vous allez encore échouer. Non, écoutez, vous faites ça, c'est zéro. Si vous faites ça, vous ne travaillez pas, vous échouez. Si vous faites ça là, et vous ne suivez pas, vous échouez. Si vous faites ça là, vous n'apprenez pas vos leçons, vous échouez. Ça ne sert à rien de faire. Vous faites ça là, c'est votre compréhension. Vous dites dormir à Maria Topa. Pourquoi que vous allez réussir? Si vous n'apprenez pas avant d'aller à Maria Topa, vous allez jouer. Vous pouvez faire comme ça du matin au soir, vous n'apprenez pas, vous ne suivez pas, vous n'apprenez pas vos exercices, vous échouez. Vous pouvez dormir à l'église, vous n'apprenez pas vos leçons, vous ne faites pas vos exercices, vous allez jouer. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime bien ceux qui travaillent. Oui, on m'appelle William Badou. Je suis titulaire de la classe lycéenne A, groupe B. Et je suis très ravi de cette formation que vous venez de donner à nos jeunes apprenants qui sont la relève de demain. Donc cette formation va les aider à avoir une bonne posture pour pouvoir affronter les épreuves orales pour leur examen. Je crois que cette formation, si nos enfants ne font pas pied de figure et ils ont bien acquis ce qui a été donné, je crois que ça va les former du moins, pour que demain ils puissent se tirer d'affaires au cas où ils n'auront pas affaire à la fonction publique, où il n'y aura pas une entreprise qui va les recruter. La plastique à vivant donne à manger à son homme. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.